Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages donc de cette période du 1er au 10 novembre pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. On continuera avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec cette carte avec le chakra du cœur. Et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 novembre. C'est parti. On y va. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre? Alors, on a la protection. Allez, encore 3 messages. Le futur. Allez, pour les vierges, ascendants, lunaires et vénusiens, encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, l'isolement. Allez, pour les vierges, ascendants, lunaires, la découverte. Allez, ok. La chance. Et nous avons le lâcher prise. Allez, donc en dos, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. La protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as le droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. L'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. La chance. Invoque la chance. Appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et le dernier, le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir vos énergies. Donc avec l'oracle chakra du cœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez.
Donc, c'est bien pour cette période du 1er au 10 novembre. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Contrôle. Bon, contrôle, libre arbitre, surprise et éloigne-toi. Ok, alors, quelles sont les énergies dominantes? Allez, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une relation de sauveur-sauvé. D'accord, donc on vous dit, hein, vous êtes dans une relation de sauveur-sauvé pour apaiser vos peurs et vos doutes. Donc on vous dit qu'il y a un blocage au niveau des mémoires karmiques, hein, que vous devez aussi travailler sur votre enfant intérieur pour travailler une blessure de rejet. D'accord, donc on me dit qu'il va y avoir quand même une rencontre par un moyen de télécommunication, que ça restera une relation discrète. Mais pour moi, voilà, ce ne sera pas forcément votre âme sœur. D'accord, pour moi, il y a des choses qui vont bouger parce qu'on me dit que finalement, il va y avoir un déménagement ou un emménagement avec votre flamme jumelle avec qui il y a une différence d'âge. Il y a du déplacement géographique. Bon, votre âme sœur, votre flamme jumelle n'est pas encore prêt ou prête. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, on y va. Bon, on parle de prendre ses responsabilités émotionnelles. Parce que pour moi, vous avez une blessure d'injustice par rapport à une personne qui a manqué de douceur, d'attention envers vous. On me dit bien qu'en travaillant sur cette blessure d'injustice et cette blessure d'humiliation, vous aurez une relation complètement différente. D'accord? Pour moi, vous devez apprendre à vous aimer, de vous faire confiance aussi, de reprendre confiance en vous, parce que pour l'instant, voilà, vous pourriez rencontrer une personne, mais ce ne sera pas votre âme sœur. D'accord? Donc, on vous dit de faire le premier pas. Ok. D'accord. Vous devez faire les premiers pas pour sortir des blocages matériels et financiers. Pour moi, pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas dans une bonne période. Il y a encore des choses à régler, des choses à stabiliser pour pouvoir avancer dans une relation. Alors, on me dit ici que vous pourriez être surpris ou surprise pour la nouvelle lune. On vous dit que vous recevez des signes. Il y a des choses qui se mettent en place. D'accord? On me parle bien ici de cadeaux, de surprises, de quelque chose qui pourrait être très intéressant. Vous voyez, pour moi, tout bouge maintenant. On me dit bien que tout bouge là, tout de suite, sur la prochaine saison. Donc, c'est là. On n'est pas très très loin. D'accord? Et on me parle vraiment de blocage des mémoires karmiques. Donc, ça va bouger à partir de maintenant au niveau des blocages karmiques. D'accord? Donc, on parle de déplacement géographique. D'accord, on parle de déplacement géographique qui va vous permettre aussi de vous recentrer du coup sur vous et de vous adapter au rythme émotionnel de votre hôte. Ok? Alors, vous voyez, il y a un déplacement. Pourquoi il y a un déplacement? Pour vous permettre aussi de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Ok. Alors, je vais aller recouvrir sur... Ouais, voilà, vous devez penser à votre bonheur avant tout. Pensez à votre bonheur, à votre bien-être, à votre complétude pour pouvoir faire évoluer les choses. Ok? Alors, on me dit, vous voyez, pour moi, il y a eu une fuite karmique dans la relation, mais on vous dit qu'il y a un changement très très positif qui arrive dans une relation déjà existante. On me dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, une personne, ça peut être... Alors, une énergie tierce. Moi, je vais vous dire une énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être une mère de famille, ça peut être n'importe qui. Donc, on me dit que vous allez faire des rencontres par rapport à... pendant des sorties, qui va vous permettre, pour moi, de... voyez, vraiment d'avancer, de passer à autre chose, sans pour autant oublier votre âme sœur. Donc, on me parle de rupture et on me parle de nouvelles rencontres proches. Parce que, pour l'instant... ni vous, ni votre hôte être prêt à vous retrouver. D'accord? On me dit qu'il y a encore des mensonges et des non-dits. Ok. On parle d'une personne avec des enfants. Vous voyez, on parle d'une personne avec un enfant ou des enfants et qui est divorcée, en instance de divorce. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti.
On y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants? Ok. Pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er, décidément. On parle encore de mensonges. Pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Ouais, il y a encore des choses à mettre en ordre hein, dans votre vie. Pour moi, vous voyez, hein, il y a un besoin de se recentrer sur soi, de remettre des choses en ordre dans votre vie, dans votre bien-être, pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, voilà, il y a une certaine forme de rivalité qui cause des difficultés. Alors, la rivalité n'est pas forcément une autre personne. Vous pourriez être en rivalité avec vous-même. Et qui, voilà, le fait d'être perdu entre la tête et le cœur. Hein, la tête ne veut pas, le cœur veut, et ça peut provoquer des difficultés à se retrouver. Donc pour moi, il y a un instant, un petit moment de calme, oui, plutôt de calme, d'accalmie. Enfin, il y a quelque chose qui, pour l'instant, ça ne bougera pas. D'accord? Mais on me dit que ça va aller dans l'accomplissement. Puisque pour moi, il y a une fin de cycle, pour moi, il y a les masques qui tombent, et il y a une ouverture quand même sur une renaissance. Ok. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période, ouais, on a une fin de cycle, hein, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Il y a des pardons. On retrouve la paix, la sérénité là pour vous les vierges, ce qui va vous amener à avoir des ouvertures, des opportunités à saisir. Hein. Vous voyez, on voit bien que les choses vont s'apaiser, vont se fluidifier. On parle vraiment de purifier certains conflits, de mettre au calme, je veux dire, de mettre à plat des conflits. Parce que pour moi, ça va vous donner quand même des solutions pour avancer. Ouais, vous voyez, hein. Pour moi, voilà, vous avez une relation qui est faite pour durer, qui n'est pas terminée, mais vous devez, voilà, trouver des solutions pour ne plus être en conflit ou en rivalité avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, ou votre hôte avec lui-même ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ok. Alors, vous voyez, on me dit bien. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de cachotteries qui ont fait que aujourd'hui, voilà, il y a un gros manque de confiance. Mais vous voyez, pour moi, on va mettre les choses au clair. Hein. Il y a une protection sur vous, sur votre relation. Les choses vont s'apaiser. On n'est pas forcément dans quelque chose qui va bouger tout de suite. Hein, parce que pour moi, vous êtes sur une fin de cycle. Et il faut d'abord retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité par rapport à la culpabilité, à la honte que vous pouvez avoir. Pour moi, j'ai une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même hein, pour enfin s'apaiser. On me dit qu'il y a une bénédiction hein, sur ça. Alors, pour les mensonges, il y a de la communication. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va quand même vous faire des aveux hein, par rapport à des mensonges. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un petit peu en retrait, en isolement, mais qui va communiquer avec vous pour mettre au clair certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Donc, on me parle ici d'un retour. Hein, vous voyez, moi, j'ai une personne qui revient vers vous dans le plan sentimental et on me dit que c'est une personne avec qui il y a un lien d'âme et vous êtes prêt ou prête à ce moment-là à la réunion, d'accord? Donc pour moi, vous devez sortir de cette mineur de l'âme dans laquelle vous êtes en train de passer pour aller dans l'accomplissement et dans l'élévation de cette relation. D'accord? Pour moi, vous allez être dans l'apprentissage de faire changer les énergies. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, oups. Pour les vierges ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Il y a l'abondance, la richesse. Vous voyez, pour moi, vous allez trouver des compromis hein, pour aller vraiment dans la réussite. Hein. Ouais.
il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont vraiment vous permettre de comprendre, de prendre une décision. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment un retour dans l'apaisement, un retour dans la sérénité qui se fait. Et on me dit de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous connaître, pour guérir vos blessures, vos peurs et vos traumas. Allez, donc on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, on parle de rivalité, on parle de jalousie. Ok. Bon, ça va s'atténuer, hein, vous voyez, cette jalousie, cette rivalité, tout ça va s'atténuer avec la communication. Vous allez réussir à mettre un petit peu les choses au clair et avoir un sens de discernement un peu plus aiguisé. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une prise de décision par rapport au fait que, bah, pour moi, voilà, pour l'instant, vous n'allez pas vous projeter tout de suite avec cette personne. Vous allez attendre d'avoir vraiment des actions concrètes. Vous voyez, pour moi, on parle de vous, mesdames. C'est vous qui allez attendre d'avoir des actions concrètes avant de prendre une décision. Donc, malgré qu'il va y avoir des échanges qui vont apaiser un peu cette jalousie, les peurs de la trahison et tout ça, on voit que pour l'instant, en fait, voilà, vous allez vraiment attendre d'avoir des actions concrètes. Hein. Donc, on parle d'une personne, d'une rivalité en rapport avec la famille. On voit bien que ça va... Vous allez être apaisé par rapport à cette personne. Donc, ça peut être un ex-mari, une ex-femme. Ça peut être aussi une maman, un papa. Quelqu'un qui a semé un peu le trouble, mais qui, finalement, vous allez réussir à retrouver vraiment une certaine forme de sérénité. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de complications également pour vous trouver votre sérénité. Mais vous allez y arriver. Hein, vous allez trouver votre complétude. Parce qu'on voit effectivement que finalement, il y a eu beaucoup d'instabilité, quoi. Ok. Il y a eu beaucoup d'instabilité, pourtant l'amour est là, hein. Les sentiments sont réciproques et pour moi il y a quand même une issue favorable. Hein. Pour moi voilà, ça a été très instable, ça a provoqué aussi des soucis de santé, ça peut être moralement aussi, hein. Il y a eu des baisses de morale, il y a eu des complications. Hein. Ouais, il y a eu comme des échecs quand même. Hein. Mais voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à se positionner. On peut être aussi sur une personne qui est un peu trop dominant ou dominante, un peu trop dans le pouvoir. De contrôler un petit peu la relation que vous pouvez avoir. Pour moi aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne le vit pas très bien, qui peut avoir des soucis de santé. Hein. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui vit très mal les mensonges qu'il ou elle a eu envers vous. Et voyez, pour moi il y a quand même une évolution qui se met en place. Hein. Hop là. Ouais, voyez, vous allez aller dans l'abondance, dans la réussite. Ok, alors on me dit que ça concerne une personne étrangère ou étrangère avec qui il y avait quand même une certaine forme de complicité. Donc on me parle d'un homme, hein, d'accord, qui a été beaucoup dans la protection, qui s'est fait une petite bulle de protection, d'accord. Donc on me dit ici que cette personne, vous êtes en lien d'âme avec lui ou avec elle et qu'il y a des compromis. Vous voyez, pour moi cette personne revient vers vous avec des compromis, d'accord. Donc on vous demande de rester patient et pour moi, sortez de votre cloître, s'il vous plaît, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, donc on parle d'une personne qui revient vers vous pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui revient à la communication. Hein. Cette personne revient à la communication parce que pour moi, cette personne pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et ça lui permettra, hein, vraiment, ça va lui permettre de se libérer de son passé. D'accord? Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce que vous voyez, pour moi, vous êtes dans le bon timing pour laisser cette personne-là se morfondre, se mettre dans sa culpabilité et de bouger. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a attendu hein, que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre les devants. Ok.
Pour moi, il y a une prise de conscience des humiliations hein, qu'il ou elle a pu vous faire subir, des difficultés qu'il ou elle a pu placer avec ces injustices à répétition. Donc, on voit que finalement, vous prenez votre indépendance hein, par rapport à cette injustice-là. Donc, on me dit quand même que vous allez fonder une famille, vous voyez. Il y a une rivalité. Hein. Pour moi, votre hôte regrette hein, cette rivalité. Hein. Alors, on vous dit bien, vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Les choses se terminent hein, pour vous, les vierges. Il y a vraiment une prise de hauteur hein, qui se fait, qui va vous permettre vraiment de prendre votre envol, de vous détacher. Donc, on vous dit bien, les choses bougent pour vous, les vierges. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a vraiment cette notion, cette personne, c'est quelqu'un... Ouais, pour moi, cette personne est en période de crise parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui, il ou elle ne sait même pas pourquoi. C'est quelqu'un qui vous a constamment dans la tête et il ne sait pas pourquoi. Ok. Allez, encore une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Bon, on parle de loyauté et de fidélité. Donc vraiment, cette personne va revenir totalement changée. Hein. Donc la période de crise. Pour moi, cette personne va être en période de crise parce qu'on parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre dans la période de l'hiver. Pour moi, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est que cette personne va vraiment vous permettre de faire bouger votre hôte. Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir un déclic hein, par rapport à un trauma d'abandon. On me dit ici hein, que votre hôte ressent beaucoup de colère concernant une jeune femme superficielle qui l'a fait plonger dans des addictions. D'accord? Donc, on me dit bien qu'il va y avoir un froid entre lui et cette personne. Donc, ça concerne les personnes Bélier, Taureau et Gémeaux. On me dit qu'il va y avoir un ghostage pour aller dans son propre bonheur. D'accord? Et on me parle vraiment d'être ancré avec une personne avec qui il y a eu un déni et avec qui il y a eu une rupture. Et tout ça par ego. D'accord? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.